Bien, bonsoir Céline, je suis très heureuse de t'accueillir ce soir à notre permanence sur la huitième circonscription. Céline Boussier, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une lanceuse d'alerte qui a dénoncé des cas de maltraitance sur des personnes en situation de handicap à l'IM de Moussaron, mais elle vous en parlera mieux que moi puisqu'elle est avec nous ce soir pour une réunion publique autour du handicap. Pour ma part, je vais vous parler de notre système de santé qui était un des plus performants jusqu'à il y a quelques années encore, mais depuis une trentaine d'années, il subit des politiques de privatisation et de libéralisation qui l'attaquent fortement. Il faut savoir qu'en France, les inégalités sociales de santé font partie des plus hautes d'Europe. On réduit bien souvent la politique de santé à une seule dimension, qui est la dimension budgétaire. Quid de la pénurie de spécialistes, de généralistes? Il est important de savoir que sur notre territoire français, 7% du territoire en fait n'est pas couvert par un médecin généraliste. Quid de la suppression des lits dans les structures hospitalières? Quid de l'insuffisance des personnels soignants dans ce secteur-là aussi? Alors face à tout ça, il est urgent de réaffirmer les principes d'égalité et de solidarité. La santé, elle doit être accessible à tous, elle doit être publique et elle doit être gratuite. Pour cela, la France insoumise a diverses propositions, à savoir donner une priorité à la prévention, offrir un système de soins complet et de qualité, des médicaments au service de l'intérêt général et non pas de l'intérêt particulier de quelques laboratoires, par exemple, et un système 100% solidaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les propositions, je vous invite tout simplement à aller consulter le livret santé qui a été élaboré par la France Insoumise, par des professionnels, et qui vient en complément du programme, donc l'avenir en commun, que nous portons tous et que nous espérons porter jusqu'au second tour de l'élection présidentielle et au-delà. Voilà, donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre réunion publique. Je vous incite, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à lire le programme L'avenir en commun et à consulter donc le livret sur la santé. Et je passe la parole à Céline qui va nous parler du handicap et de la position de la France insoumise sur ce sujet-là. Donc, merci Elsa. Moi, je remercie la coordination des groupes d'appui insoumis du Comminges Savès de m'accueillir chaleureusement ce soir. Je suis effectivement la lanceuse d'alerte dans le médico-social. Je fais partie d'un collectif de lanceurs d'alerte dont beaucoup ont appuyé Jean-Luc Mélenchon, candidat pour la France insoumise. Notre constat, nous, en matière de handicap, il est effroyable. Hein. C'est des concitoyens délaissés depuis de nombreuses années par la République. Le pays des droits de l'homme, effectivement, est un très mauvais élève concernant les personnes en situation de handicap. On a plus de 40 ans de retard dans ce domaine-là. Et les mots qui décrivent leur quotidien sont effroyables. C'est l'exclusion, la précarité, la maltraitance, l'invisibilité politique et le manque de perspective. Alors on dit libre et égaux en droit. Ce n'est pas le cas du tout aujourd'hui en France. Plus de 12 millions de personnes en situation de handicap en France souffrent d'inégalités en matière d'éducation, en matière de formation professionnelle, de travail, de prise en charge, de logement. Et c'est la double peine puisque, en plus de tout cela, il y a une égalité criante sur le territoire puisque vous n'aurez pas la même prise en charge que vous soyez d'une région ou d'une autre. La France a clairement sacrifié les politiques du handicap sur l'autel de l'austérité. Il n'y a aucune volonté politique d'une réelle inclusion de ses citoyens. La France est d'ailleurs constamment condamnée par le Conseil de l'Europe. On a une 5 ou 6e condamnation il y a à peu près un an de cela. C'est des violations répétées aux accords internationaux sur le handicap. Face à ce constat sombre, il nous faut pour nous rétablir la dignité des personnes en situation de handicap pour instaurer une citoyenneté pleine et entière. Le livret thématique sur le handicap est né de ce constat. Il est né de luttes d'il y a maintenant 4 ans, puisque la genèse du livret handicap, et c'est pour ça que je suis très fière d'être là aujourd'hui, elle est née ici en région Midi-Pyrénées, quand effectivement j'ai dénoncé les dysfonctionnements graves dans la prise en charge du handicap. Et on a enrichi après tout le livret handicap de ce combat et d'autres combats qui nous ont été amenés.
Ce livret s'est fait en coordination avec Vincent Lassante, Marie-Laure Darrigade, qui est oratrice nationale du livret, et Sergio Avalero. Il a été fait et aidé avec des parents, des professionnels, des petites associations non gestionnaires de terrain et militantes. Nous, notre positionnement à la France Insoumise, c'est de dire qu'on préfère œuvrer pour l'autonomie plutôt qu'à résoudre la dépendance. Pour ce faire, nous allons lutter activement contre les obstacles environnementaux, c'est-à-dire culturels, sociaux, législatifs, réglementaires et administratifs, et architecturaux, pour favoriser l'accès aux droits généraux des personnes en situation de handicap, et notamment le droit à la liberté effective de circuler avec une autonomie maximale, de pouvoir s'instruire, de pouvoir travailler et de pouvoir bénéficier d'un revenu minimum décent. Nos propositions, elles se déclinent sur 8 axes: prévenir le handicap, assurer le droit à l'éducation, garantir le droit à l'emploi, permettre l'accessibilité partout, garantir un niveau de vie décent et pas 100 € qui fait le prix de 2 slips adaptés comme le propose Emmanuel Macron, répondre aux besoins quotidiens de l'accompagnement, faire face aux situations de vulnérabilité et faire l'égalité politique. Et d'ailleurs, je voudrais faire une parenthèse. Les médias en ce moment n'arrêtent pas de relayer qu'on ne parle pas de handicap dans cette campagne présidentielle. C'est archi faux. Nous, France Insoumise, on a toujours mis un point d'honneur à rendre l'ensemble de nos meetings accessibles en langue des signes, en vélotypie, c'est-à-dire le sous-titrage. Dernièrement, nous avons travaillé sur le programme en facile à lire et à comprendre pour les personnes qui avaient des difficultés de compréhension. Ce n'est pas le cas de tout le monde, on est les seuls aujourd'hui, on est les seuls à avoir des propositions assez fortes. Je pense notamment à ce débat républicain sur la sexualité des personnes en situation de handicap qui était demandé depuis très longtemps. J'en profite pour passer un message. Nous avons des meetings accessibles. Par contre, les médias, au lieu de dire que nous ne parlons pas de handicap, ça serait bien qu'ils se mettent dans la légalité de l'article 29 de la Convention internationale des droits de l'ONU, qui oblige à avoir une campagne présidentielle accessible à tous, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous trouvons ça dramatique. Et voilà, on appelle de nos voeux cette 6e République. Et la pancarte des lanceurs d'alerte ira à l'Élysée, quoi qu'il arrive. Alors, j'ai un petit message de tous les lanceurs d'alerte, effectivement. Je leur fais un coucou ce soir, puisque je sais qu'ils nous suivent tous sur les réseaux sociaux. Je fais aussi un clin d'œil, parce que cette pancarte des lanceurs d'alerte insoumis, elle est aussi dédiée aux personnes vulnérables et en situation de handicap pour lesquelles on se bat, pour leurs familles et pour les parents. Et voilà, j'ai une pensée émue pour ceux à qui on donne enfin la parole dans cette campagne, alors qu'on a toujours essayé de les faire taire. Merci Céline.